Bonjour à tous. Alors, dans cette courte vidéo, on va voir ce que c'est que Puntool, comment ça peut nous aider, et ensuite je montrerai un petit exemple de qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, Puntool, c'est un framework Python qui, à l'origine, a été fait pour nous aider au Pwn, mais qui permet de faire plein d'autres choses dont je vais parler juste après. Donc, c'est un framework qui contient des fonctions qui lui sont propres, mais aussi qui regroupe plein d'autres packages qui vont nous permettre de faire du Pwn beaucoup plus facilement. Alors, parmi tous les trucs que PwnTool sait faire, il permet d'exécuter des binaires, bien sûr, mais aussi il permet la communication réseau beaucoup plus simple, parce que du coup, dedans, on va trouver des fonctions du type receive until, send after, qui sont des trucs hyper pratiques quand on fait de la communication réseau, qu'on veut envoyer des données après avoir reçu un certain caractère, par exemple. Mais on va aussi trouver dedans des shellcodes déjà tout faits. Donc, quand on a vu comment faire des shellcodes, notamment avec du Red to Stack, bah là, PwnTool, il intègre directement tous ces shellcodes-là. Il comporte aussi RobGadget, donc quand on veut faire des RobChain, ça va pas mal nous aider. Et il comporte Miasm, qui est un désassembleur. Il comporte aussi plein d'autres trucs, mais là, c'est les choses principales. Pour l'installer, c'est hyper simple, on fait juste un pip install PwnTool et on l'a directement. A noter que pour l'instant, c'est pas compilé pour ARM, donc si vous êtes sur Mac M1, ça marche pas bien. Faut essayer de le compiler soi-même et comme ça fonctionne, mais c'est moins facile d'installation. Et donc là, bah, c'est un exemple hyper simple de programme avec PwnTool. Et là, en l'occurrence, c'est un programme qui nous permet d'exécuter du Red to Win. Donc, et même plus spécifiquement, c'est le Red to Win que je vous avais filé quand j'ai expliqué ce que c'était. C'est le binaire qui allait avec. Donc si on regarde comment ça fonctionne, d'abord on importe PwnTool, donc from Pwn import étoile, comme ça on a tout directement. On ouvre le processus avec process, et on ouvre le binaire en lui-même avec elf. Donc le processus va nous permettre d'interagir euh, avec le programme, donc on va pouvoir lui envoyer des données, recevoir des données, et le elf va nous permettre d'aller fouiller dans le programme, notamment les symboles. Et c'est la première chose qu'on fait, si vous vous rappelez dans le Red to Win, un des premiers trucs qu'on va faire, ça va être de trouver l'adresse de la fonction win. Donc cette fonction win, on la trouve grâce au symbole du binaire, et donc là, on utilise juste le bin.sim pour accéder au symbole, et nous, le symbole auquel on veut accéder, c'est win. Alors à noter que ça marche pas si le binaire a été strippé, mais là en l'occurrence il n'était pas strippé. Ensuite on a besoin de l'offset, alors ça c'est trouvable dynamiquement avec ce qu'on appelle les core files, mais pour rester simple, on trouve l'offset à la main et on le donne à PwnTool. Donc là en l'occurrence c'était 14. Et c'est tout ce dont on a besoin. Donc à partir de là on peut construire notre payload, donc un octet fois l'offset pour aller écrire sur save de IP, et ensuite la fonction qu'on veut écrire sur save de IP. Et donc là, encore un avantage de PwnTool, il nous permet de directement convertir cette adresse-là en Little Endian. Là, avec la fonction p32, ça nous permet de convertir notre adresse de win en Little Endian 32 bits. Donc là, c'est nickel, c'est propre, ça marche bien. Donc on a notre payload, on peut l'envoyer avec sendline. Donc pareil, à noter que si on fait juste un send, le processus va pas récupérer la chaîne de caractères. Il faut qu'il y ait un backslash n à la fin. Donc soit on rajoute le backslash n nous-mêmes dans notre payload, soit on utilise la fonction sendline qui rajoute un backslash n tout seul. Et ensuite, comme on a bien fait notre payload, ça veut dire qu'on a récupéré un shell. Et donc pour récupérer ce shell-là avec PwnTool, on fait juste un p.interactive et on récupère un shell. Donc ça, on peut le récupérer et l'envoyer dans l'exo de Pwn.
Donc là, je vais rm mon exploit parce que j'avais déjà testé. On va faire un nano exploit.py. On fait un coller de tout ça. Par contre, programme, nous ici, c'est ret to win32. Là, on va voir du ret to win32, en espérant que j'ai pas fait de faute. Et on peut le lancer, donc python3 exploit.py. Bon, mon truc, il est lent. Alors, j'ai fait une connerie. Oui, il y a un retour à la ligne que j'ai pas bien fait. Là, on a un retour à la ligne. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, là, il y a un retour à la ligne que j'ai pas bien fait. Ça a l'air pas trop mal. Et du coup, si on le relance... Ah, il en manquait un. Offset. Ok. Donc, là, il lance. Donc Pontool, il nous affiche plein de trucs. Là, typiquement, il nous affiche les protections du binaire. Donc là, on voit qu'on n'a pas de protection. La stack, il n'y a pas de canary dedans. La stack, elle est exécutable. Il n'y a pas PIE. Et on peut read, write, execute dans à peu près tout. Donc là, il a envoyé notre shellcode. Il nous file un shell. Et donc, si on fait un ls, on a bien notre shell. Merci de m'avoir écouté. Alors, si tu as des questions, faut vraiment pas hésiter, que ce soit par les commentaires YouTube. Si tu as l'UTT, tu peux me contacter via le Discord d'Acute. Et bah sinon, on va se dire à la prochaine.